Bonjour à tous, les reliques de Sainte Bernadette de Lourdes au Cameroun, une paroisse congolaise ciblée pour la deuxième fois et le jubilé de l'éducation catholique au Burkina Faso, c'est aujourd'hui dans SIC Afrique. Aujourd'hui, Lourdes est au Cameroun. Les reliques de Sainte Bernadette Soubirous, accompagnées d'une reproduction de la statue de Notre-Dame de Lourdes, sont arrivées le 1er mai à Yaoundé au Cameroun. Une visitation qui s'inscrit dans le cadre des missions Notre-Dame de Lourdes, a expliqué le père Emmanuel Mvomo, chapelain au sanctuaire marial, lors de la messe d'accueil samedi en la basilique Marie-Reine des Apôtres. Le sanctuaire Notre-Dame de Lourdes, depuis 2017, a pris cette mission de porter Lourdes au monde, de permettre ainsi à tous ceux qui sont physiquement et géographiquement éloignés de Lourdes de vivre aussi la grâce de Lourdes. Parce que il est évident, et c'est encore plus important en Afrique, tout le monde ne peut pas aller à Lourdes, n'est-ce pas? Pendant 40 jours, le reliquaire et la statue parcourront 10 diocèses camerounais. L'archidiocèse de Yaoundé a annoncé de grands rassemblements de foi et de prière à chaque étape de ce pèlerinage. Le cardinal Fridolin Ambongo, archevêque de Kinshasa, s'est rendu vendredi dernier à la paroisse Saint-Théophile de la commune de Kinbanseke, l'une des plus peuplées de la capitale congolaise. Des prêtres ont été agressés dans le presbytère dans la nuit du 1er mai lors d'une violente attaque menée par un groupe d'hommes armés. La paroisse avait déjà été la cible d'actes de vandalisme perpétrés par le même groupe dans la nuit du vendredi saint. C'est ici que j'interpelle les autorités du pays pour qu'ils prennent leurs responsabilités en main. Et la première responsabilité vis-à-vis des citoyens, c'est leur assurer la sécurité. Parce que tel que nous venons de vivre 2 fois dans cette paroisse, mais mes prêtres ne sont pas en sécurité ici. Qui nous garantit aujourd'hui que ce groupe-là ne va pas revenir demain? Les fidèles des 12 paroisses du diocèse de Doba, situées dans le sud du Tchad, ont marché jusqu'au sanctuaire marial Notre-Dame de tous les peuples de Bébo du 30 avril au 2 mai. Messes, célébrations pénitentielles et catéchèses étaient au programme de ces 3 jours de pèlerinage autour du thème « Avec la Vierge Marie, allons à la rencontre du Christ, chemin de libération pour une vie nouvelle ». Dans son homélie de clôture, Monseigneur Martin Wangé Bani, évêque de Doba et président de la conférence épiscopale du pays, a évoqué les obstacles à la rencontre avec le Christ, notamment l'attachement aux religions traditionnelles et le retour de certains fidèles à ses croyances. Dans la lignée des 125 ans de son évangélisation, l'Église au Burkina Faso s'apprête à célébrer le jubilé de l'éducation catholique, sa vitalité locale et son héritage. L'annonce a été faite par Monseigneur Guy Sanou, président de la Commission épiscopale pour la culture et l'éducation, à l'occasion de la 27e journée nationale de l'éducation catholique. L'école catholique, née en 1901, reste un tissu constitutif de la mission d'évangélisation qui contribue à la formation intégrale de toutes les couches sociales. En 125 ans d'action, l'éducation catholique se réjouit du nombre croissant de ses structures éducatives d'une part et des innovations pédagogiques dont elle s'est montrée créatrice et ouvrière d'autre part. Les célébrations auront lieu dès la rentrée prochaine, l'occasion, comme le souligne Monseigneur Sanou, de repenser les défis actuels, notamment l'intelligence artificielle et l'insertion des élèves et étudiants en situation difficile. En Côte d'Ivoire aussi, les élèves et étudiants de l'éducation catholique étaient à l'honneur. À l'approche des examens et concours, une messe de bénédiction a été célébrée samedi dernier à la cathédrale Saint-Paul d'Abidjan.
explique le père Rodrigue Nsaman, secrétaire exécutif diocésain. C'est cette dimension spirituelle que nous avons aujourd'hui célébrée, mise en valeur, pour que ces enfants reçoivent aussi toute la puissance spirituelle, en plus de la puissance pédagogique, humaine et relationnelle, pour que dès ce moment jusqu'à la phase d'examen, ils avancent avec beaucoup de sérénité, beaucoup de joie. Près d'1 millier de jeunes allant du primaire à l'université ont participé à cette Eucharistie.